Bonjour, très heureux de vous retrouver en direct du Café des négociants à l'occasion des Journées de l'économie. Auteur en avril dernier de « Et si les salariés se révoltaient » paru chez Fayard, Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout le débat autour du pouvoir d'achat avec les hausses sur les taxes sur l'essence et le diesel, le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une traduction concrète de ce que vous disiez avec ce livre? Non, pas vraiment, parce que là, on est dans de l'inflation qui ne vient pas d'un développement français. On a la hausse du prix du pétrole. Il faut rappeler on a peur de se rappeler qu'il y a un an, on payait notre pétrole un peu moins de 40 $ le baril, et aujourd'hui, c'est presque 80. Ceci a pris un point de pouvoir d'achat aux Français. Et ça, c'est le plus gros morceau, donc on n'y peut rien, hein, c'est le marché mondial du pétrole. Et puis bien sûr, il y a la taxation du CO2, la taxation du carbone qui s'ajoute à ça. À peu près responsabilité, 2/3 prix du pétrole, 1/3 taxe. Et alors évidemment, quand vous regardez le pouvoir d'achat des salaires, des salariés aujourd'hui, il n'augmente plus. Alors qu'il y a un an, il augmentait de presque 2% sur l'année. On est à zéro de progression du pouvoir d'achat depuis le début de cette année. C'est un très gros choc qui est lié entièrement, pratiquement, au prix de l'énergie. Et dans ce livre, vous disiez justement qu'il y avait une vraie... pouvoir d'achat qui progressait plus. Oui, mais pour d'autres raisons. Il y a plein de pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, où les salaires n'augmentent pas, mais parce que les marchés du travail ont été déréglementés, parce que les nouveaux emplois sont de mauvaise qualité. Mais là, ce qui se passe en France est d'une nature totalement différente, parce que ce n'est pas lié au fonctionnement du marché du travail français, c'est lié à ce choc qui vient sur le prix de l'énergie. Est-ce que le gouvernement va devoir faire un geste pour tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler? Je crois qu'il y a un très grand consensus des économistes pour dire que, il ne faut pas que ceci prélève du revenu aux Français. Donc c'est un impôt, hein, donc c'est un impôt. Alors la partie qui est du prix du pétrole, on n'y peut rien. Là, malheureusement, ça c'est de l'argent qui sort de France, hein. La partie qui est des taxes sur l'énergie, il faut rendre l'argent aux Français, mais il faut le rendre d'une manière qui n'est pas liée à leur consommation d'énergie. Si vous dites à un Français, vous m'amenez votre facture de carburant et je vous la rembourse, c'est pas la peine de mettre un prix du carbone. Donc il faut rendre du revenu, mais sous une forme qui n'est pas affectée à l'énergie. Par exemple, quelle forme, par exemple? Ce que fait le gouvernement, la prime pour l'emploi, par exemple. Vous montez la prime pour l'emploi, et donc les gens n'ont pas de perte de revenus, mais il reste que les énergies fossiles deviennent une énergie plus chère qu'avant. Et rappelez-vous que le monde devrait faire baisser ses émissions de CO2 de 3% par an pour respecter l'accord de Paris, et elles ont augmenté de 1,5% cette année. Donc on est à des années-lumière de respecter les accords sur le climat. Donc on ne peut pas lâcher sur la taxation des énergies fossiles. Une crise grave est encore possible, c'est le thème du débat auquel vous participez dans le cadre de ces Journées de l'économie. Vous avez dit la semaine dernière, en réalité, il y a déjà crise financière. La crise grave, c'est à nouveau une crise financière donc? Alors on n'a pas une crise mondiale, on a plusieurs crises. On a une grande crise des pays émergents. Il y a plein de pays émergents dont les monnaies se sont effondrées, hein, l'Argentine, le Brésil, la Turquie, l'Inde, l'Indonésie. Elles sont effondrées parce que ces pays ont vu les capitaux sortir des émergents. C'est une vraie crise dans ces pays, hein. Prenez le réal brésilien, il s'est déprécié de 40% depuis le début de cette année, donc c'est tout à fait considérable. Et puis, il y a la crise boursière, hein. Personne n'a l'air de remarquer qu'on est dans un krach boursier, hein. Les actions ont chuté aux États-Unis, encore plus en Europe. Regardez les cours boursiers des banques européennes, enfin, c'est très impressionnant. Donc on a deux, alors c'est pas des crises globales, mais on a deux vraies crises financières qui sont déjà présentes. Et alors évidemment, la question dont on débattra tout à l'heure ici, aux Journées de l'économie, c'est de savoir si tout ça peut dégénérer dans une espèce de grande crise comme celle des subprimes il y a 10 ans. Et vous dites déjà, la zone euro ne prépare pas l'avenir. Qu'est-ce que vous lui reprochez à la zone euro? La zone euro, plein de choses, n'a pas modernisé son industrie. On a un retard dans la robotisation qui est considérable. La zone euro n'est pas producteur de quoi que ce soit qui fabrique des énergies renouvelables. On importe les batteries électriques, on importe les cellules solaires de Chine, etc. Donc on ne s'est pas préparé à l'économie de demain, qui est une économie digitale et d'énergie verte. Entre l'Italie et l'Europe, l'un des deux va devoir céder, expliquez-vous. L'Europe est-elle en capacité de tenir tête à l'Italie? Je crois que oui, parce que l'Italie, ce qui est choquant, c'est pas en soi de faire un peu plus de déficit public. Ce qui est choquant, c'est que le déficit public de l'Italie ne va pas régler les problèmes de l'Italie. Le problème de l'Italie, c'est 25 ans d'absence de progrès technique, de modernisation de l'économie. La productivité est complètement plate. Donc c'est un pays qui est dans une absence totale de croissance économique et de progrès et d'innovation depuis 20 ans. Ce qu'il faut, c'est aider les entreprises italiennes à se moderniser, à moderniser leur capital, à monter en gamme. C'est pas en ramenant l'âge de la retraite
retraite à 60 ans ou en donnant de l'argent aux chômeurs du Sud que vous faites ça. Donc le vrai problème, c'est que ce déficit public que va faire l'Italie ne réglera en rien les vrais problèmes de l'Italie. L'autre débat auquel vous participez, c'est jeudi sur l'avenir du travail, les emplois de demain, avec notamment Muriel Pénicaud. Oui. Le travail a un bel avenir en France. Oui, alors venez écouter Muriel Pénicaud jeudi matin à 11h à Lyon. Parce que le problème central, à mon avis, de nos économies, c'est qu'aujourd'hui, les emplois qui se créent sont des emplois de plus mauvaise qualité que les emplois qui sont détruits. Donc on est dans la première révolution industrielle qui dégrade la qualité des emplois. On détruit des emplois industriels, par exemple, par la robotisation, et on crée des emplois, ce que j'appelle de mauvaise qualité, ce qui est à la fois mal payé, peu productif, de temps partiel, dans les services aux ménages, que ce soit le transport, la distribution, les services de tout type aux personnes, la restauration. Et d'habitude, le progrès technique, ça consiste à remplacer de mauvais emplois par de bons emplois. Si on a aujourd'hui un progrès technique qui remplace de bons emplois par des mauvais, on est quand même très mal parti. Et avec Muriel Pénicaud, on veut réfléchir à est-ce qu'il y a des politiques économiques qui amélioreront ça. Voilà, on va suivre ça bien sûr, Patrick Artus. C'est jeudi, donc les journées de l'économie, ça continue demain et jeudi. Merci, au revoir. Deux fois par mois.